conservateur. Aujourd'hui c'est pas une électrique mais c'est une hybride. Et je me suis garé à côté des bornes Autolib. Alors pas sur une borne Autolib, enfin autant vous dire qu'elle fonctionne plus. Et je suis content après la Hyundai d'essayer cette petite Jazz hybride avec ses 109 chevaux. Et pour tout vous dire, cette nuit je me suis réveillé en me disant merde, est-ce que j'ai assez de batterie? C'est vrai que c'est fou quand même comme ça rentre dans l'esprit. Et là il n'y a plus besoin de se poser ce genre de questions. Donc on a la Jazz Crossstar, donc en version un petit peu, je vais peut-être pas dire SUV, mais avec ce biton, avec ses barres, avec ce petit kit carrosserie. Et on va rouler ensemble. Je vais l'avoir 2 jours, donc je vais pouvoir vous dire un peu plus de choses que juste si je l'ai 2 heures. Voilà, et là on a une autonomie un peu plus grande. Voilà, une fois que j'ai tout mis, ma ceinture et tout, je peux enfin voir ça. Donc on a une petite autonomie qui fait plaisir, 529 km. Donc voilà, en hybride. Là hier j'ai un petit peu roulé, j'ai fait 6 bornes, j'étais à 4 litres 4. Donc le truc ça va être de voir, là je vais vers Orléans. Le mec essaie toujours de trouver des endroits pour pouvoir rouler. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Après forcément on ira à Place Saint-Georges, on ira voir Renaud et Cédric. Je sais que Renaud a déjà un petit peu roulé avec. Il y a des choses qui ressemblent à la Hyundai, des choses qui sont un peu différentes, la position de conduite est différente. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que même si c'est un gabarit au-dessus, j'ai beaucoup roulé avec la Corolla. Ces derniers temps j'ai un petit peu essayé des Lexus. J'étais que passager, mais j'ai vu aussi un petit peu ce que la Clio a l'air de donner. C'était Cédric qui roulait. Enfin voilà, je vais tout vous dire sur cet essai longue durée de cette nouvelle petite Honda Jazz hybride. J'ai mis toutes mes consos à 0. Puis j'espère que ça va vous plaire. J'ai mis toutes les petites aides, tout ce qui est possible. Alors elle n'arrive pas à tout voir, je sais pas si vous voyez ici là, vu qu'il neige, elle est un petit peu perdue. Et je voulais quand même vous montrer le régulateur adaptatif et ce qui se passe quand on est en ville. Alors là, je ne fais rien, hein. Elle réaccélère toute seule et vous voyez, on est en 100% électrique. Il y a marqué EV à droite, on est vraiment en 100% électrique. Et en fait, très souvent en ville, quand vous avez de la batterie, là à gauche, vous voyez, j'ai quasiment la moitié de la batterie. Bah, vous êtes en 100% électrique, la voiture ne fait aucun bruit. Là, le moteur thermique s'est mis en route. Je pense que vous avez rien entendu, moi non plus. Et il fonctionne comme un petit groupe électrogène. Mais il est là pour le moment, il n'est pas relié aux roues. C'est vraiment que le moteur électrique qui fait avancer la voiture. Et c'est vraiment top parce qu'on ne ressent rien, on ne l'entend pas. Tant qu'on roule à la cool, vous n'avez pas de souci à vous faire. Tant que vous roulez tranquillement comme ça. Là la voiture ne fait pas de bruit, c'est pas une voiture de course, hein. Par contre si on accélère très fort, je sais pas si on va l'entendre. On entend le... Voilà, je freine parce que faut que je roule tranquillement. Je sais pas si vous avez entendu, j'espère que vous avez entendu. J'ai accéléré très fort. Il y a qu'une seule vitesse dans cette voiture et en fait Honda sont allés assez loin, ils sont amusés à faire en sorte qu'on entende un bruit de rapport. Donc là, quand j'ai accéléré, vous entendez boum, boum. Il y a eu un rapport, effectivement, comme c'était une voiture avec une boîte de vitesse manuelle qui passe son rapport. Et ça, c'est assez rigolo parce que tu sens que derrière Honda, ça reste des motoristes et qui veulent faire des trucs un peu sympas et qu'on ait l'impression d'avoir ce côté voiture thermique avec la boîte de vitesse. Donc ça, c'est drôle. Je vais vous montrer après sur autoroute quand on roulera un peu plus vite. Voilà, enfin, ça fonctionne. Vous avez vu au milieu, au niveau de la petite croix, il y a une petite roue crantée. Elle vient de s'enlever, elle vient de se remettre. Et quand il y a la roue crantée, ça veut dire que c'est réellement le moteur thermique qui est en train de faire avancer la voiture et qui est directement relié aux roues. Voilà, je voulais vous le montrer, c'est vraiment une certaine vitesse. Là, à 90, en règle générale, c'est assez constant. Et je vous fais un tout petit point quand même sur le confort. C'est fou comme, je vais aller un peu plus doucement, comme ça vous m'entendrez mieux. C'est fou comme les citadines ou les petites compacts, je sais même plus maintenant comment les appeler, on fait des progrès en termes d'insonorisation, en termes de liaison au sol. Franchement, elles peuvent aller partout. On était à 110, on était à 130, c'est vachement bien. Elles sont multi-usages et ça fait plaisir. Cette fois-ci, j'arrête et on se retrouve place Saint-Georges. Le volant, les commandes, l'ambiance de bord,
L'accélération aussi. Dans un Paris où on a dû traverser assez longuement de toutes petites, enfin des grandes artères qui sont devenues toutes petites artères parce que tout devient une voie et où tu es envahi par des scooters et tout ça et où tout devient compliqué. C'est les scooters tranquilles, s'il vous plaît. C'est une voiture, en fait, le Paris apaisé, il est dans cette Honda. En revanche, ça pullule de boutons. Donc t'en vois partout, En dehors des boutons, c'est plus l'écran qui te gêne un peu. T'as l'écran, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Et encore, je t'ai pas tout mis. Si je te mets toutes les aides, c'est un petit sapin de Noël, t'en as vraiment partout. Et bon, il y a une sorte de petite perturbation, mais on s'y fait. En revanche, elle est très pratique. T'as des rangements ici, le petit tiroir qui est là. Et l'ergonomie est tout à fait juste parce que tout est à sa place. Tu réfléchis pas, tu sais exactement comment faire tes réglages. Et en fait, s'instaure une sorte de confiance immédiate avec cette voiture. Et résultat, c'est un très bon outil. Tu dis, elle va pas me lâcher. Et elle te lâche pas. Alors après, elle est pas d'une... rien n'est éblouissant vraiment, tu vois. Tu te dis pas, oh, putain, génial ce matin, elle est trop belle, je vais pouvoir prendre son volant. Non. Mais en revanche, ouais, c'est le bon copain. C'est-à-dire que tu peux compter sur elle. Elle va être là avec toi, elle t'emmène. T'es sûr qu'elle fera le boulot. Et je trouve ça plutôt... Ouais, moi c'est une bonne et belle surprise. C'est un peu la jolie inconnue. Tu vois, tu te dis, chouette, tant mieux. Je me trompe pas en prenant une Jazz. Il y a simplement un défaut. Et on va attendre. Voilà, c'est vert. Est-ce qu'on va l'entendre parce qu'en fait, on sait jamais. Je vais laisser le motard évidemment faire son petit tour. Et voilà, hop, on l'entend à l'accélération. Il y a ce déclenchement qui donne le sentiment même qu'on a déclenché quelque chose qu'on ne souhaitait pas déclencher. Et il y a ce ronronnement de moteur qui est présent, presque envahissant, et que tu ne souhaiterais pas entendre. Et là, tu te dis, c'est dommage, parce que dans cet univers en fait feutré, tout à coup apparaît un bruit, j'ai l'impression que c'est un bruit agaçant. Donc on n'avait pas filmé, mais là le premier tour de roue, c'est après surpris quoi, parce qu'il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait aucun bruit, et d'un coup ça se met en route. Et tu te dis c'est dommage que ça apparaisse. Et tu te dis même que c'est un défaut de mise au point, c'est-à-dire que les ingénieurs auraient pu se dire ah zut, attends, ouais effectivement il est là, il est trop présent, faut qu'on soigne ce truc-là. T'as envie de le calfeutrer et bon voilà, t'es obligé de faire avec, il est là. Alors heureusement, tu vois, comme ça dans Paris et en ville, comme tu as une conduite totalement coulée, tu arrives à peu près à le lisser ou à faire en sorte de ne pas le déclencher. Mais c'est drôle, c'est ce qu'on se disait, moi, elle est mieux à la décélération qu'à l'accélération, cette voiture en fait. C'est bizarre. Ah, et ce fameux bruit change en fait par rapport au régime moteur. Et en fait, si vous voulez, tant qu'il y a de la batterie, là tu es quasiment à la moitié. Tu sais pas quand il va se déclencher en fait. Ouais. Là voilà, il vient de se mettre en route. Voilà. En fait, quand il n'y a pas beaucoup de batterie, il fonctionne vraiment comme un groupe électrogène et là il force directement à vouloir charger la batterie pour pouvoir utiliser les moteurs électriques, et à ce moment là le régime moteur est plus fort que ce qu'il peut faire habituellement. Encore une fois, 60-70% du temps le régime moteur on l'entend mais c'est pas plus gênant que ça, mais quand il se met vraiment en groupe électrogène, là ça fait vraiment beaucoup de bruit, et ce qui est embêtant c'est qu'il n'y a pas de contour, donc on ne sait pas exactement à combien il tourne ou ce qui se passe. Il vient de perturber. Ouais. Chers petits observateurs, finalement Julien aura fait 1000 km. Il a eu la Honda Jazz une semaine et je l'attends. Je l'attends pour ce débrief vérité, parce que il n'y a rien de mieux qu'avoir une voiture longtemps pour se faire un avis. C'est pas toujours évident. On a de la chance en ce moment, il part tous les week-ends, il fait des repérages pour des autos qu'il a envie de s'offrir. Donc il roule. Et commencez à le connaître maintenant. Julien est un garçon méticuleux, qui analyse beaucoup, qui réfléchit beaucoup. C'est vrai qu'après la Honda E, on voulait que la Jazz vienne un peu donner une seconde chance à Honda, parce qu'on
On n'aime pas être déçu par une voiture et le dire. On sait que ça a des conséquences, on sait que c'est... Mais bon, on ne peut pas mentir. Et donc j'espère que cette Jazz va relever le gant sur notre place Saint-Georges un lundi matin. Waouh! 1000 km. Et Le pit stop là à chaque fois, alors on met la place Saint-Georges. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? la question rituelle, t'achètes pas après 1000 bornes? Ouais, j'achète. Ouais. Ouais, j'achète. Ouais, j'achète parce que en fait elle est super cette petite voiture. Effectivement, je le mettrai aussi avant au montage, on a parlé avec Cédric, c'est pas la plus jolie, c'est pas la plus sexy, mais en fait elle fait vraiment bien le taf et là, j'ai pu rouler 2 week-ends avec, donc je commence vraiment... Et toutes les conditions. Hein. Ouais, dans toutes les conditions, mais avant-hier il y avait de la neige comme pas possible. Et en fait, vu qu'elle est quand même assez haute, les pneus sont assez fins, en fait elle s'en sort plutôt bien sur la neige. Après elle a beaucoup de couple et sur la neige c'est pas forcément à ton avantage. Mais ouais, j'achète parce qu'elle est sobre, parce qu'elle est sympa, parce que en fait elle te prend pas la tête quoi. Tu sais qu'elle va s'allumer le matin, tu sais que enfin c'est voilà, Ça c'est vrai de toutes les autos quoi. Non mais c'est vachement fiable aussi, tu vois ce que je veux dire. T'as ce côté là où tu te dis en fait c'est méchant de dire ça mais c'est un super bon déplaçoir. Tu vois, mais c'est un peu mieux ce qu'on se disait, les petites. Voilà, non, mais je sais pas, on l'a déjà dans dit le dans bon la sens vidéo, du terme, mais tu vois, dans le le bon côté sens à du terme. vivre. Et là, pour le coup, j'ai mon vélo avec moi viens nous tout le montrer. week-end. Ouais. Et c'est vachement cool, quoi, c'est pratique, quoi. Mais tu vois, c'est tout con, mais c'est vachement pratique. Et le vélo, Ouais. c'est l'avenir. J'ai pu gonfler les pneus avec les gonfleurs de bagnole, je peux te dire que ça m'envoie. Ah ouais, ouais. avec de celui-là. Ouais, j'étais gonfleur carrément. de chez Total, tac. Et voilà. Ah oui, de chez Total. Ouais. Julien, est-ce que tu as bien expliqué le système d'hybridation qui est très particulier à Honda? Franchement, je suis pas un ingénieur ou quoi que ce soit, mais là on a 109 chevaux et on a 253 Nm en couple maxi électrique. Ouais. Enfin, pour les gens que ça parle pas, 253 Nm, c'est beaucoup. Ouais. Donc on a vraiment l'impression d'avoir une petite voiture électrique. Et le fonctionnement est vraiment elle va toujours prioriser l'électrique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 2 moteurs électriques. Il y a forcément un moteur thermique et la plupart du temps, le moteur thermique va vraiment servir de groupe électrogène pour que la batterie ait de la puissance, et de la capacité pour envoyer cette électricité au niveau des moteurs électriques. Donc la plupart du temps, vous êtes en électrique et de temps en temps, je l'ai filmé, vous l'avez vu juste avant en montage, il y a un embrayage qui se met en place et là, le moteur thermique sert à faire avancer les roues avant. Encore une fois, j'essaie de l'expliquer comme je peux, j'ai regardé des trucs, mais le mieux, et je mets la fiche, on a fait le CRV il y a 1 an ou 2 ans, où là on avait l'ingénieur d'Honda qui explique tout exactement. Mais c'est assez compliqué, mais ça fonctionne bien, et si on parle de ça, on va parler conso. Donc là, en coup, j'ai quasiment fait 1000 bornes. C'est vachement simple en fait, c'est simple à retenir. En ville, vous allez faire 4,5 litres. En mixte, vraiment tout, moi je suis à 5,2 litres, mais en fait, ouais, c'est 5,5 litres en mixte. Et sur autoroute à 130, c'est 6,5 litres. Donc en fait, tu rajoutes 1 litre à chaque fois. Et effectivement, son look qui la rend un petit peu moins sportive et tout, parce qu'elle me dirait qu'elle est un peu surélevée, elle a les barres de toit et tout, ça la rend hyper pratique. Et comme j'ai dit, t'as un côté un peu kékard, elle est pas très grande, mais t'as une place folle à l'intérieur. Enfin, c'est une vraie petite voiture à vivre, dans le bon sens du terme. Il y a tout qui fonctionne bien et tout. Après, je me suis un peu amusé ce week-end. C'est agréable à conduire quand même, parce qu'on parle jamais de ça. C'est ce que j'allais te dire. Non, franchement, j'ai été surpris. J'ai enlevé le mode économique et j'ai un peu tapé dedans. Je me suis amusé sur des petites routes où il n'y avait personne et tout. J'ai pris du plaisir à conduire. J'ai été surpris moi-même. Je vais pas dire qu'il y a un petit effet bombinette là dans les commentaires, les gens vont devenir fous. Mais avec cette espèce de truc où t'as une fausse boîte de vitesse, en fait, c'est vraiment des faux rapports qui passent. Le petit 0 à 100, en fait, il marche plutôt bien et tu t'amuses. J'ai une question, je ne t'ai même pas posé. Elle vaut combien cette voiture? Alors ça dépend, mais là avec cette version là en cross, je crois que tu es à 26 ou 27 000. En gros, elle débute à, je crois, 22 000 euros. En fait, elle est un peu plus chère que la Yaris à équipement égal, mais ça se joue à rien, ça se joue entre 500 et 1000 euros de différence. On peut, si on a envie de rouler différent, la Yaris étant un hit, super bien, mais finalement, si on veut un peu se démarquer, en fait, elle décolle pas la Jazz en termes de notoriété. Elles sont différentes finalement, enfin maintenant que j'ai roulé avec celle-ci. La Yaris, et en plus maintenant il y a la Gazoo Racing, donc même esthétiquement, même quand tu vois une normale avec l'arrière qui est noir et tout, t'as l'impression d'avoir une petite voiture sportive et tout quoi. Et c'est une vraie citadine que là, c'est plus un espèce de mini space où tu te dis t'as de la place, t'as de la place à l'arrière.
Donc c'est quand même vachement pratique quoi. Elles sont vraiment différentes. Et celle-ci a moins de chevaux, mais en fait avec le couple qu'elle a et le fonctionnement de l'hybride, en fait c'est vachement bien. Et pour finir sur la différence, sur une Toyota, tu peux avoir genre... Allez Coco. Voilà, tu peux avoir le contour. Ouais. Et je l'ai montré sur la Corolla, en fait tu as un contour. Tu te rends compte réellement ce que le moteur fait, c'est-à-dire que tu te rends compte quand il est éteint, quand il est en mode groupe électrogène, à combien de tours minute il est ce que c'est pour envoyer de la puissance ou si c'est pour juste recharger les batteries. Là, je pense qu'ils se sont dit, en vrai, 99% des gens, ils en ont rien à faire. Il n'y a que moi qui ça m'amuse de exactement savoir ce qui se passe. Donc là, en gros, tu n'auras pas plus d'informations que ça, tu n'auras pas de contour. Tu peux changer des choses ici, Ouais, je sais, mais tu n'auras pas de contour. Et en fait, elle est moins geek d'une certaine manière que Toyota à ce niveau-là. Mais je pense que c'est totalement un parti pris en se disant, ouais, mais les gens, ils n'ont pas envie de savoir ce qui se passe au niveau du moteur thermique, quoi. Donc c'est juste ça. L'écran, on n'en a pas parlé, mais franchement, pour un écran comme ça, c'est vachement fluide. C'est basique, hein. Alors les gens vont bien aimer parce que tu as des boutons directement avec les raccourcis, mais vous voyez, c'est vachement fluide, c'est vraiment basique, hein. C'est des petits widgets, vous cliquez dessus. C'est la même interface que dans la Honda E? C'est pareil, dans l'idée c'est à peu près pareil. La Honda E peut aller plus loin sur certaines choses. Après ce qui est embêtant, il y a un assistant personnel où on peut lui dire « Hey Honda » et tout, mais il me dit... Abonnement invalide. Voilà, donc je peux pas essayer, ça m'énerve quoi. Après il y a Apple CarPlay, Android Auto, pareil que la Honda E, c'est un petit peu lent. C'est-à-dire quand on fait une recherche, il a tendance un peu à galérer. Si on met de la musique en même temps et qu'on veut faire plein de trucs, il a un peu tendance à galérer. Mais franchement... Et donc le mot de la fin, c'est bien ce qu'on avait dit, aimer la Honda E, mais acheter la Honda Jazz. Mais non, mais là on va rendre la Honda E, la personne qui gère... la Honda Jazz, autant pour moi, à la personne qui gère ça, et on a eu les deux. Et quand on a rendu la Honda E, on veut pas mentir, c'est vrai qu'on savait pas trop quoi dire, on était un peu déçus. En fait là, j'ai envie de le dire, en fait c'est ça qu'il faut prendre pour l'instant quoi. Je crois que c'est très clair. Merci Julien, à bientôt pour tes prochains 1000 bornes. Ouais voilà, c'est ça, il faut rouler.